Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des conversions d'unités de mesure de volume. Alors, je ne suis absolument pas fan des tableaux de conversion, mais j'ai bien conscience que c'est un outil qui aide les élèves, en particulier pour les unités de volume. J'essaie de les faire s'en passer complètement à partir de la sixième pour les unités simples, les unités de longueur par exemple. Quand ils en ont besoin, ils l'utilisent. Mais pour les volumes, c'est vrai que c'est au départ quand même un appui assez pratique. Alors, ce que nous avons vu ce matin, c'est que si je place ici le mètre cube, qui représente un mètre cube, ça mesure donc le volume d'un cube d'un mètre d'arête. Donc un mètre sur un mètre sur un mètre, ça fait un mètre cube. C'est gros un mètre cube pour nous. Les unités, les sous-unités, les unités plus petites vont donc être le décimètre cube, puis le centimètre cube, puis le millimètre cube. Et je vous rappelle que ça ne s'arrête pas là. Il y en a après, il va y avoir le micromètre cube, et puis dans les petites unités, on va avoir des choses comme le nanomètre cube ou le femtomètre cube. Tout ça, vous découvrirez en cycle 4, alors pas pour les unités de volume, mais pour les unités de longueur. Dans les unités plus grandes que le mètre cube, nous allons avoir le décamètre cube. Attention, déci, je divise par 10, déca, je multiplie par 10. L'hectomètre cube, le kilomètre cube, et là aussi il va y en avoir d'autres. Pour avoir des gigamètres cubes ou des téramètres cubes, etc. Alors attention, nous avons vu ce matin, comme sur la gravure qui est juste au-dessus de mon bureau, que je vous montre maintenant, que lorsque on est sur les unités de longueur, les unités simples, on va de 10 en 10. Quand on est sur les unités d'air, de 100 en 100, parce qu'ici j'ai 100 petits carreaux, unités, et pour les unités de volume, de 1000 en 1000, parce que ici j'ai 1000, parce que j'ai 10 fois 10 fois 10, petits cubes unitaires. Alors, que va-t-il, excusez-moi, ça s'envole, se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans chacune de mes colonnes d'unités, je dois indiquer 3 sous-colonnes, puisque je vais de 1000 en 1000. Alors, je ne suis pas obligée de faire ça, mais le faire me permet de retenir, déjà par le geste, en le faisant. C'est d'ailleurs pourquoi je vous conseille au départ de faire vos tableaux de conversion à la main et non pas de les imprimer tout fait, pour prendre l'habitude. Ça va vous gonfler un petit peu, c'est vrai, de faire vos sous-colonnes, mais on apprend aussi par le geste, on apprend par l'acte, donc ça peut être important. Et ça va me permettre de retenir que je vais de 1000 en 1000. Par exemple, si on me demande de convertir 314 mètres cubes en centimètres cubes, je commence par me demander dans le nombre 314 quel est le chiffre des unités. C'est le 4. Cela signifie que le 4 doit être placé dans la colonne mètre cube, ici, tout à droite. Tout à droite parce que justement, on est ici, si j'oublie ça, sur 4 mètres cubes, du coup 4 mètres cubes, je ne vais pas le placer ici, parce que ça ferait 40 en fait, ni ici où ça ferait 400, donc je mets ici. Et puis je reconstitue mon nombre. Voilà. Centimètres cubes. Ok, alors il faut que je traverse les décimètres cubes, que j'arrive au centimètre cube. Par le même principe qu'ici, je dois donc arriver dans cette colonne. Ok, puisqu'il n'y a rien, c'est qu'en fait, il y a un 0. Donc j'écris le 0, je ne le rajoute pas parce que je n'additionne pas. Je l'écris. Puis je ne peux pas laisser des rangs comme ça, vides. Je sais que lorsque j'ai des rangs vides, en fait, ils portent eux aussi un 0. Alors qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 314 millions de centimètres cubes. Il n'y a pas d'histoire de virgule ici. Il n'y a pas d'histoire de virgule parce que 314 mètres cubes, c'est un nombre entier de mètres cubes. Quand je le convertis en centimètres cubes, je multiplie 2 fois par 1000. Par 1000 et encore par 1000. Donc j'ai toujours un nombre entier. Si maintenant je veux l'exprimer, par exemple, en décamètres cubes, tiens, on va pas aller bien loin. Décamètres cubes, je suis ici. Je cherche en fait à compléter cette colonne. J'indique un 0, mais je n'écris pas de virgule dans mon tableau de conversion. S'il vous plaît, n'écrivez pas de virgule dans votre tableau de conversion. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors ici, ça me donne quoi? Ça me donne 0 décamètre cube,
Puis ensuite, j'ai des sous-unités du décamètre cube, en l'occurrence ici le mètre cube, 0,314. Si vous préférez, 0,314 millions, mais enfin bon, ici c'est pas vraiment la peine, hein. Ces zéros ne sont pas indispensables. Je vais plutôt me contenter de 0,314. Alors si par exemple, je vais prendre une autre couleur pour juste vous donner un autre exemple, et comme ça on aura fait à peu près ce qu'on avait fait ce matin et tout le monde sera à jour. Si je veux écrire 5143,7 décimètres cubes. Le chiffre des unités du nombre 5143,7, c'est 3. C'est celui qui, de ce fait, correspond au décimètre cube. Donc ce 3, je vais le porter dans la colonne, la sous-colonne la plus à droite de décimètre cube, ici. Et je reconstruis mon nombre. Le 4, le 1, le 5, le 7. Je ne porte pas de virgule. Si je veux convertir ça en millimètres cubes, ok, alors millimètres cubes, il faut que j'aille jusque là. Ça va me donner quoi ça? Ça va me donner 5 milliards 143 millions 700 000 mètres cubes. Alors, vous voyez, si au départ vous aviez indiqué la virgule, si vous l'aviez mise ici, tac, eh bien beaucoup d'élèves répondraient 5143,700 000 millimètres cubes. Et ça, c'est le même nombre que là. Parce que si je laisse une virgule ici, avoir 7 dixièmes de décimètre cube ou avoir 700 000 dans ma partie décimale, donc en arrivant en millimètres cubes, mais c'est le même nombre en fait. Donc là, ça, ce serait une erreur. Donc évitez de mettre, enfin moi je vous déconseille formellement en fait de mettre des virgules dans vos tableaux de conversion, d'autant plus que si je vous demande de l'exprimer en hectomètres cubes, alors hop, direction l'autre côté, hectomètres cubes, voilà, je suis arrivée. Colonne de droite, des hectomètres cubes. Ça va me donner quoi? 0, virgule, je sais qu'il y a une virgule parce que je veux l'exprimer en hectomètres cubes. Ensuite, j'ai 5 zéros. Et puis, voilà, puis je m'arrête là. Je pourrais mettre les zéros d'après, mais ça ne sert à rien. Et là, vous voyez, alors là, cette fois, je vais placer les virgules, mais pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si au départ, j'avais mis une virgule ici, donc là, j'aurais risqué en fait de reporter ma virgule par lecture. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un nombre avec 2 virgules. Non, 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 non. Et en plus, c'est quoi ces virgules là qui sont sur des rangs baladeurs? C'est pas possible ça. Donc je ne porte pas de virgule et je fais des exercices de lecture. Ici, par exemple, si je veux le lire en décamètre cube, bah, c'est facile. 0,0051437 décamètre cube. Et ainsi de suite. Voilà. J'espère que c'est clair. À bientôt.